Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'un appareil qu'on appelle le moniteur de service. La présentation que je vais faire va être scindée en de multiples petites présentations, peut-être 7-8 petites présentations qui vont parler d'un point précis de l'appareil en question. Cette présentation-là va aussi faire appel à un document PowerPoint que vous allez avoir et puis vous allez pouvoir suivre la présentation à l'aide du document PowerPoint. Donc, vous allez avoir une documentation qui va suivre. Donc, voici l'appareil qu'on appelle un moniteur de service. Certains appellent ça aussi un analyseur de communication. Cet appareil-là est un appareil de la compagnie General Dynamics qui, en fait, a été racheté, fonctionne sous un nouveau nom maintenant qui s'appelle la compagnie Freedom. L'appareil est le modèle R8000. Un moniteur de service comme celui-ci, ça fait beaucoup d'instruments, ça peut remplacer beaucoup d'instruments de mesure sur un banc de travail de techniciens en radiocommunication. Entre autres, à l'intérieur de cet appareil-là, il y a un analyseur de spectre, il y a un oscilloscope, il y a des analyseurs de puissance, il y a énormément de fonctions qui sont faites par cet appareil-là. Cet appareil-là est aussi destiné à être utilisé sur le terrain, sur un bench ou sur le terrain. Fonctionne ici avec un bloc d'alimentation, 24 volts, mais peut aussi se brancher sur une batterie de voiture à l'aide d'un adaptateur de 12 volts à 24 volts. Donc, je fais le power on. Pendant que l'appareil se met en fonction, laissez-moi juste vous dire que cette boîte-là est un appareil quand même relativement robuste. C'est fait pour travailler fort, c'est fait pour travailler sur le terrain. C'est un appareil qui est quand même très dispendieux. On parle de quelque chose aux alentours de 25 000 l'operating system en arrière de ça, c'est Windows. Donc, on doit faire le démarrage de l'appareil avec Windows. Quand on regarde l'appareil, on voit qu'il y a des boutons noirs ici qui n'ont pas vraiment de fonction précise. La fonction va changer en fonction du menu dans lequel on va être. Il y a les boutons bleus ici qui sont les boutons pour sélectionner la fonction que l'appareil va faire. Tous les borniers ici sont des borniers d'entrée-sortie. Certains fonctionnent en entrée, certains fonctionnent en sortie. Ce sont tous des borniers BNC, sauf celui-ci qui est un bornier de type N. Et puis, moi, comme j'aime avoir une normalisation des connecteurs, je mets un adaptateur de N à BNC pour que tous mes connecteurs soient BNC. Donc, commençons par regarder l'affichage comme tel. L'affichage comme tel comporte 4 sections. Première section RF Zone, deuxième section Audio Zone, troisième section Display Zone et quatrième section Meter Zone. Ces sections-là, bon, d'abord, vous voyez mon doigt, là, il faut mentionner que ce n'est pas un écran touchscreen. Donc, essayez pas d'aller sélectionner en appuyant sur l'écran. Il n'est pas touchscreen. Si on veut sélectionner les zones, on peut y aller directement par le menu ici. RF Zone, Audio Zone, Display Zone et Meter Zone. Puis, si jamais on est déjà dans un autre menu puis qu'on ne voit pas le menu de sélection des zones, on peut toujours revenir en arrière avec le bouton Escape. Si on est dans un autre menu aussi, puis on veut accéder rapidement à une zone, comme là on voit que j'ai appuyé sur RF Zone est en bleu, on voit qu'elle est sélectionnée. Si je veux changer de zone, j'ai accès ici à des raccourcis par le clavier. Vous voyez le petit dessin ici qui reproduit le dessin des zones. Donc si je veux aller dans l'audio zone, c'est en haut à droite, c'est ici. Si je veux aller dans la section d'affichage, ben c'est la section ici, les boutons 4 et 5, ou la section Meter Zone. Ensuite, donc, les boutons bleus vont être pour sélectionner la fonction qu'on veut que l'appareil effectue. Donc, l'appareil peut être en mode moniteur. En mode moniteur, c'est en mode de réception pour écouter. Peut être en mode de generate pour émettre un signal RF. Peut être en mode duplex, va à la fois émettre et recevoir. On peut avoir plusieurs instruments, donc le choix de chacun des instruments va se faire par le bouton bleu ici. Le bouton test et les boutons setting, c'est des boutons pour les paramètres de l'appareil. Il y a un autre bouton aussi assez important qui est le bouton vert ici. Quand on va être en mode d'émission,
Donc, si je me mets en mode Generate, si on appuie sur le bouton vert, si on appuie sur le bouton vert, ça vient faire un toggle on-off pour l'émission du signal par le connecteur de sortie. On se rappelle qu'une règle de base en radiocommunication, c'est de ne jamais émettre un signal s'il n'y a pas d'antenne. Donc, ici, si je voulais venir émettre un signal par ici, il n'y a pas d'antenne de brancher, donc je ne peux pas le faire. Donc, il faut que je sois en mode RF off. Donc, voilà pour ce qui est de l'appareil. Donc, je résume. Bouton blanc ici pour les raccourcis clavier. Les boutons ici noirs, ici, ce sont des boutons de soft button, boutons de sélection de la fonction de l'appareil. Puis, on va voir tout à l'heure en détail chacune des 4 zones, qu'est-ce qu'elles font.